Oui, viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, courbe-moi, brise-moi, façonne-moi, oui, viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi. Oui, viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Seigneur, nous nous humilions, nous nous courbons devant ta face, nous nous prosternons, Seigneur, car nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Jésus-Christ, qui peut se comparer à toi? Qui peut se comparer à toi, ô Dieu, infiniment grand, infiniment puissant? Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons et nous nous courbons. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne règne en moi, règne en nous, Seigneur. viens, Esprit du Dieu vivant, Jésus, viens et règne en nous. oui, encore. Viens, Esprit de Jésus, Dieu vivant, viens et règne viens, en Seigneur, nous. viens, Seigneur. Oh, viens, Esprit du Dieu vivant, Jésus-Christ, viens et règne en nous. courbe-nous, Seigneur. Sonde-moi, courbe-moi, Oui, Seigneur. façonne-moi, travaille-moi, oui, viens, Esprit du Dieu vivant, oh, viens et règne en moi. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui sont là avec nous. Jésus, visite-les, touche-les, Seigneur, remplis-les, courbe-les, façonne-les, Seigneur. Jésus, Jésus, quand tu nous courbes, Seigneur, c'est pour le bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins, selon ta grâce.
Jésus-Christ, tu es le plus beau des fils de l'homme. Jésus-Christ, tu as reçu l'autorité. Alléluia, de juger les morts et les vivants. Jésus, nous t'adorons. Nous prosternons nos cœurs pour reconnaître ta seigneurie et ton autorité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous parlions mercredi de Saul de Tarse qui sur certainement cheval ou autre est tombé par terre devant la révélation de Christ qui vient lui parler. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de résister à l'autorité. Et voilà Saul rempli de lui-même, rempli d'arrogance, qui tombe par terre. Et il se relève, on doit le tenir par la main, parce qu'il est aveugle. La lumière de la gloire de cette révélation frappe ses yeux, le rendant aveugle pour enfin voir et enfin entendre. Dieu a eu besoin de fermer ses yeux de chair pour qu'il ouvre ses yeux spirituels. Le Seigneur va ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois, comme il dit dans sa parole, un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ô Jésus-Christ, ouvre nos yeux et fais-nous voir là où il y a la nudité. Fais-nous voir là où il y a du mensonge. Fais-nous voir là où est l'orgueil, là où s'est caché l'orgueil. Jabrastadadada singala tiebra protetiangwaya. Saül, jeune, s'était caché derrière les bagages. Il était humble à cette époque. Père, là où l'orgueil s'est caché au fond des cœurs, que cet orgueil soit révélé, qu'il soit délaissé. Oh Jésus-Christ, 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 venu sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus-Christ, humble de cœur. Jésus-Christ, l'humilité parfaite. Jésus-Christ, notre cœur soupire après toi. Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous invoquons ton nom. Jésus, nous nous plions devant toi. Nous courbons devant toi. Nous nous prosternons, Seigneur Jésus. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ, tu n'as pas regardé comme quelque chose à prendre, comme quelque chose à retirer, comme une proie arrachée, d'être égal avec le Père. Mais tu t'es humilié, prenant la forme d'un homme, la condition d'un homme, d'un serviteur, te rendant semblable aux hommes. Tu as connu dans ta chair les limitations physiques de l'homme, les souffrances. Jésus, comme une faible plante, tu es apparu, comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Tu t'es révélé. Oh, que quelqu'un te voie à nouveau. Jésus-Christ, dans cette pleine révélation de ta gloire, ton humilité profonde,
Jésus, tous les Juifs attendaient le Messie. Synagogue attendait le Messie, le temple attendait le Messie, les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs, ils voulaient un Messie guerrier, ils voulaient un Messie orgueilleux, comme ils l'étaient eux-mêmes. Ils voulaient un Messie venant avec les armées du ciel et détruisant tout sur son passage, tuant, éliminant les ennemis. Et tu es venu comme une faible plante. Tu es venu entrant en Jérusalem sur un ânon, le petit d'une ânesse. Tu es venu humble de cœur et tu as servi les hommes. Tu t'es abaissé. Toi qui n'avais pas besoin de manger, tu as mangé. Toi qui n'avais pas besoin de te reposer, tu t'es reposé. Toi qui n'avais pas besoin de souffrir, tu as souffert. Toi qui n'avais pas besoin de t'arrêter, tu t'es arrêté. Toi qui n'avais pas besoin de fléchir les genoux, tu as fléchi le genou. Tu as fléchi le genou. Tu t'es prosterné dans le jardin de Gethsémané. Toi qui n'avais besoin de personne, tu as choisi des personnes, Pierre, Jacques, Jean et ces femmes servant ton ministère. Toi qui n'avais besoin d'être servi par aucune main humaine. Tu as choisi, bien que tu étais venu pour servir, d'être aussi servi. Jésus-Christ, tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté l'humiliation. Tu as accepté d'être abaissé. Tu as accepté d'être humilié. Tu as accepté d'être un homme, prendre la forme d'un homme, devenant obéissant, obéissant, obéissant jusqu'à la mort, obéissant dans la chair, obéissant dans un corps semblable au nôtre. Tu nous as montré un modèle d'humilité sans pareil. Sans pareil, aucun des rois de la terre n'avait pu être comme toi. Tu es incomparable, tu es inégalable. Jésus-Christ, dans ta majesté, Jésus-Christ, dans ta royauté. Oh, nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes venus écouter cette émission pour te rencontrer. Nous sommes venus prier pour te rencontrer, un face-à-face avec toi. Jésus-Christ, nous ne sommes pas venus entendre la parole d'un homme. Nous sommes venus entendre ta parole. Nous ne sommes pas venus rencontrer un homme, ni un programme. Nous sommes venus te rencontrer dans le programme que tu as choisi. Oh, yadala saikala bablopele, lebe sanala, lebele basole, rablebele kababole. Cela fait longtemps que le Seigneur t'appelle. Cela fait longtemps qu'il t'appelle. Il t'appelle au lieu de la consécration. Pourquoi résistes-tu? Il t'appelle. Il t'appelle. Pardon, Seigneur. Tu es humble de cœur. Humble de cœur. Humble de cœur. Qui est semblable à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur Jésus? Tu t'es arrêté, fatigué du voyage. Tu t'es assis près du puits pendant qu'on te cherchait à manger. Tu étais fatigué. Et cette femme samaritaine est arrivée. Et bien que tu étais fatigué, tu t'es intéressé à elle. Tu as pris soin de son cœur. Tu as vu que sa soif, son envie, son désir, sa recherche était beaucoup plus profonde que l'eau de ce puits. Permets-nous de voir dans cette humilité qui s'abaisse pour les autres et les besoins de ceux qui nous entourent, pour sentir, entendre et voir, pour discerner leur cœur et partager avec eux la glorieuse, extraordinaire, merveilleuse, bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, nous nous abaissons ensemble, en esprit ensemble,
Tu vois, Seigneur, ces directeurs d'entreprise à genoux. Tu le vois, Seigneur, ce frère à genoux, malgré son entreprise, à genoux. Tu vois, Seigneur, ce frère à genoux, malgré ses millions, il est à genoux. Tu vois cette sœur dans cette grande maison, à genoux. Tu vois, Dieu, ses frères, ses sœurs dans leur chambre d'étudiants, dans leur studio, leur petit appartement, à genoux. À genoux devant toi, tu vois, oh Dieu, ce vieillard, alléluia, et son épouse, qui se mettent à genoux devant toi, encore à genoux devant toi, à genoux. C'est là qu'est notre place. Bailazre, Maiglei, Babaloni, Cresta dele Caladolodoyo, Rimabrele, Pelegretele, Dadadaya. Jésus, tu nous combles de ta présence. Raibrataria Baba 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 Kori Glende Litie de les Osrogale. Ribre de Vilibro de Soze Bridaya. Humble Seigneur, nous acceptons la prière en langue. Humble, nous acceptons de ne pas tout comprendre. Humble, nous acceptons ce que tu as voulu. Baisle tele de bamai tele braille les vele releve les mailles de no mailles de l'igicro dele rade belendo lo plabale sele colodo ramale de livele blabalo sozolo brevele brebebea. Tu es venu court-circuiter l'intellect de l'homme, la sagesse des hommes, par ta sagesse, ô Dieu, donnée à ceux qui te craignent. Jésus-Christ, qui est semblable à toi. Je t'aime, Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Seigneur, dans ta sagesse, tu avais prévu cette émission. Dans ta sagesse, tu avais prévu que des milliers de milliers se réuniraient ensemble en ton nom pour t'invoquer, t'adorer, te célébrer par leurs chants, par leurs prières, par leurs acclamations. Des hommes, des femmes de toutes nations. Merci Seigneur, parce que ces temps ensemble, cette émission ensemble, ces lives ensemble, ces moments ensemble, sont comme les prémices de ce qui vient, où toutes les nations de la terre seront réunies pour te glorifier et t'adorer. Nous sommes réunis, Seigneur, par le biais des médias, par Internet, la télévision, l'application, toutes ces choses qui nous permettent ensemble, comme un seul homme, de glorifier ton nom. Ensemble de nous humilier, ensemble de nous abaisser, ensemble d'entendre ta parole. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Seigneur, tu es bon. Nous allons lire ensemble. Comme chaque jeudi, on partage ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est celle de Nebuchadnezzar, qui va dire « N'est-ce pas ici la Babylone, Babylone la grande, que j'ai bâtie ?» Et nous lisons ensemble dans Daniel au chapitre 4, à partir du verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante.
Verset 10. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tous les êtres vivants tiraient de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendu des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient au-dessous et les oiseaux au milieu de ses branches. Au verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans les palais royaux de Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il donne à celui qu'il plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Alléluia. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Seigneur, merci. Merci quand tu abaisses. C'est ton amour qui agit. Quand on s'élève, comme Nebuchadnezzar s'est élevé, tu nous abaisses dans ton amour, afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Tu nous corriges, tu nous façonnes, comme tu envoyais dans les anciennes alliances tes prophètes pour ramener le cœur de ton peuple à toi. Tu veux nous ramener à toi. Par l'abaissement, tu veux nous ramener à toi. Tu leur as montré dans le désir, dans le désert, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de ta parole. Ils ont souffert dans le désert, la faim et la soif, pour comprendre, être corrigés, venir à toi. Et ils ne l'ont pas voulu. 23 ans, ton prophète Jérémie a prophétisé et le peuple fermait son cœur encore et encore. Père, ma brastriti kadaya samba bratataya gwechitie, mai brundi titi chataya.
Quelqu'un est abaissé parce que tu t'es élevé, et tu as été abaissé. Il y a un temps où Dieu nous élève. Quand on a marché dans l'humilité, quand on a marché dans l'obéissance, quand on a marché comme on l'a vu hier dans la fidélité, Dieu élève. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 8. Il est écrit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Et nous lisons au verset 7 avec Marie. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia, c'est l'Éternel qui fait toutes ces choses. L'Éternel peut appauvrir quelqu'un. Il peut rendre pauvre quelqu'un, afin que dans sa misère, il crie vers Dieu. Il crie vers Dieu. Dieu peut appauvrir quelqu'un, que dans sa pauvreté, il revienne à lui-même, il dise « Oh Seigneur, pardonne-moi. Comment j'ai pu agir ainsi envers ma femme ?» Parfois, Dieu touche une maison et la bénédiction du Seigneur dans cette maison, c'est la pauvreté. Parce que l'homme s'est tellement enorgueilli au point de tromper sa femme, de tromper son épouse et agir avec violence, méchanceté, arrogance, que la bénédiction du Seigneur pour cet homme, c'est la pauvreté. Pour que dans sa pauvreté, cet homme revienne en lui-même, comme le fils prodigue, et qu'il revienne à Dieu. Et si le Seigneur peut appauvrir, il peut aussi enrichir. Une fois abaissé, humilié, repentant, Dieu a la capacité d'enrichir. Oui, il est celui qui abaisse, mais il est aussi celui qui élève. Dieu peut t'élever à un point tel que tu ne peux l'imaginer. Dieu est venu chercher Saül, qui se cachait derrière les bagages. Jamais il n'aurait pensé en se réveillant ce matin-là qu'il allait être élevé et devenir le grand roi du peuple de Dieu. En un instant, en un jour, il est devenu ultra riche, ultra prospère, ultra connu et reconnu. En un instant, Dieu, c'est vrai, a la capacité d'appauvrir et d'abaisser quand on s'enorgueillit, mais il a aussi la capacité d'enrichir et d'élever. Il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Que le Seigneur fasse de toi un grand, que le Seigneur fasse de toi une grande. Non pas pour que tu t'enorgueillisses, mais pour que cette grandeur le glorifie, pour que cette position le glorifie, pour que de ta position, comme Nebuchadnezzar, tu ne te dises pas c'est moi qui ai fait cela, mais que tu puisses dire c'est Dieu qui a fait cela, et te prosterner en contemplant la grandeur de Dieu dans ta vie et toute la bonté du Seigneur dans ta vie, de pouvoir avoir et posséder. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur dans ta vie. Il est écrit dans le psaume 89, nous lisons avec Marie, au verset 20. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne me le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. » Alléluia, il dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David. Oh, c'est pour toi cette parole, mon frère, ma sœur. J'ai trouvé David. Il dira, un peu plus loin, il dira, j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Mon frère, ma sœur, humilie-toi devant le Seigneur et c'est lui qui t'élèvera. Humilie-toi, mon frère, ma sœur, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il t'élève au temps convenable. Marche comme Jésus. Affiché, psaume 75, verset 5, s'il vous plaît.
Dieu dit, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec autant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Que nous puissions être comme le Seigneur Jésus-Christ, nous lavant les pieds les uns des autres, comme Jésus, avec une simple tenue, un simple habit, et servant le Seigneur. Que la gloire de Jésus-Christ te touche, mon frère, ma sœur, et qu'il puisse s'élever, t'élever, alléluia, t'élever, toi et toute ta famille, afin que vous serviez l'Éternel avec joie, et que toute la gloire, car la gloire ne convient pas à l'homme, soit rendue au Seigneur. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.